Brawl Stars n'est pas mort, mais il traverse une période très compliquée. En un an, on est passé de la hype Brawl Stars avec l'événement Godzilla, les méga-boîtes et Bob l'éponge à Buzz éclair, trop fort en longtemps. Un ladder qui étouffe au-dessus de 1000 trophées, la disparition des maîtrises remplacées par les records, et ces causes font que de plus en plus de youtubeurs changent de jeu, comme Kevko ou encore Romain.live. Seul Periado est toujours passionné du jeu. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Tout d'abord, parlons de ce qui a propulsé Brawl Stars, l'événement Godzilla. Je vais vous expliquer en 6 points pourquoi cet événement précisément a propulsé Brawl Stars. Premier point, Godzilla n'est pas seulement connu en France, il est connu mondialement, surtout par les anciennes générations. Deuxième point, on avait une thématique intéressante. Le thème était la destruction. On avait un mode de jeu où il fallait détruire les bâtiments, et notamment les fameuses mutations qui embellissaient tout ça. Troisième point, Godzilla était la plus grosse collab qu'avait fait Brawl Stars. Oui, il y avait eu quelques collabs comme le PSG, mais rien n'arrivait à la hauteur de la collab de Godzilla. Quatrième point, les graphismes. Les graphismes étaient bien faits et les skins étaient magnifiques, comme celui de Buzz, où les moindres petits détails étaient bien réalisés. Cinquième point, la collab s'est très répandue sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va permettre d'attirer de nouveaux joueurs pour Brawl Stars. La collab a eu lieu en avril, et comme on peut voir sur le tableau, c'est la première fois que les stats étaient allés si haut pour Brawl Stars. On peut voir qu'avant il y avait eu des petits stats, mais rien n'arrivait à l'échelle de la collab Godzilla. Et sixième point, le fait d'avoir des skins distinctifs, comme par exemple le skin de Buzz Godzilla ou encore Eve Mostra. Et à la fin de l'événement Godzilla, les événements ont continué de la même sorte, comme le retour des méga-boîtes dans le jeu, etc. Et une chose très importante qui a aidé à provoquer des stats pareils, l'événement était temporaire. Et qui dit temporaire dit qu'à la fin de l'événement, ces skins seront exclusifs, ce qui a aidé à ce que les joueurs soient réguliers. Et maintenant, parlons de ce qui a provoqué la chute de Brawl Stars. Cette chute a commencé pendant l'événement Buzz éclair. Elle est due à deux choses, trop de changements et un événement mal fait. Ce qui a provoqué un désintéressement total. Et s'ajoute à ça les rangs qui ont été modifiés. Pourtant, tout partait bien, une collab intéressante, des skins distinctifs, mais Brawl Stars ont fait une grosse erreur, sortir un brawler temporaire. Alors oui, c'était une idée intéressante, sauf que le brawler en question était beaucoup trop fort. On en voyait dans tous les games, dans tous les modes de jeu. Alors Brawl Stars ont décidé de le nerfer, mais cela ne va rien changer à la situation. Mais l'événement n'est pas le seul problème, il y a aussi les modifications des maîtrises. Car avant, tu perdais des trophées en fonction du nombre de trophées que tu avais sur le brawler. Du coup, tu jouais beaucoup plus longtemps pour rush un brawler. Tandis que maintenant, tu te demandes pourquoi jouer un brawler qui est déjà au rang max, c'est-à-dire que tu n'as plus d'objectifs à faire, ce qui provoque un sentiment d'anti-fun. Suite à ça, Brawl Stars vont lancer une suite d'événements communautaires. Cela va bien marcher, sauf que la plupart des joueurs, à la fin de l'événement, vont partir. Et ce problème de stars réguliers tueront Brawl Stars tant qu'ils ne trouveront pas une solution décisive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, c'était Zyborg.